Eh bien, mesdames, messieurs, tout d'abord, merci beaucoup de participer à notre premier webinaire. Donc, nous allons vous présenter les nouvelles fonctionnalités de la version 11. Donc, je pense que la grande majorité d'entre vous connaissent déjà la version 10. Donc là, on va vraiment insister sur ces nouveautés. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter un petit PowerPoint avec les différentes fonctions. Et puis ensuite, on entrera vraiment dans le vif du sujet avec une présentation sur 2020 Design. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Vous avez un écran qui ressemble à celui que vous avez actuellement sous les yeux, sous cette présentation. Vous avez en bas une petite main donc, qui va vous permettre éventuellement de poser des questions. Si vous avez des questions, il y a Jean-François qui est sur sa machine et qui pourra y répondre. Et puis, si vous avez besoin d'augmenter le son, eh bien, ça va se passer sur la droite de votre écran. Ici, vous avez aussi deux petites flèches qui vont vous permettre d'augmenter le son. Dans les nouvelles fonctionnalités de 2020, version 11, vous avez tout d'abord une fonction qui va vous permettre, qui est relativement pratique, donc qui va vous permettre de sélectionner des objets, alors que ce soit pour du placard, éventuellement pour sélectionner des étagères, ou sur une cuisine où il y aurait plusieurs niveaux. Donc cette fonctionnalité va vous permettre de façon beaucoup plus simple qu'avant, de sélectionner les articles. On entrera dans le détail un petit peu plus tard. Ensuite, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes travaillaient de plus en plus sur les perspectives. Donc vous allez pouvoir sélectionner aussi vos objets. Et puis, comme d'habitude, jouer sur les attributs ou éventuellement déplacer ou supprimer les articles. Une nouvelle fonctionnalité pour tout ce qui est caractéristiques et options va vous permettre d'éviter, comme par exemple sur la sélection des tiroirs ou la sélection des façades coulissantes, d'avoir à nouveau à remplir toutes les questions concernant les finitions ou les options. Alors une autre fonction qui pour moi est ma préférée, elle va vous permettre de récupérer des textures, que ce soit par un fabricant, que ce soit sur Internet, des photos, de les personnaliser et de les intégrer dans votre propre bibliothèque. Ensuite, l'importation SketchUp, donc ça aussi c'est une fonction qui est très utilisée. On rencontrait quelques petits problèmes de conversion entre les unités, enfin entre le métrique et les pouces. Donc tout ça a été amélioré. Et puis je vous montrerai aussi comment modifier des objets SketchUp récupérés dans 2020 et comment les intégrer là aussi dans votre propre bibliothèque, dans l'IDEA Center. Ensuite, on parlera de 2020 Cloud, donc des bibliothèques qui sont déportées, qui sont stockées sur Internet et qui vont vous permettre d'ajouter des objets supplémentaires dans vos implantations. Et puis, nous terminerons avec la vue 360. Donc, on simulera une transcription d'une vue perspective en vue 360. Et puis, on vous expliquera aussi comment utiliser les cardboards, tout autre type de lunettes VR. Voilà, donc là je vais lancer 2020 Design, version 11. Donc je vais commencer à vous détailler davantage toutes ces fonctionnalités. Donc, pour ce faire, je vais récupérer un petit projet. Voilà, donc quelque chose d'extrêmement simple. Donc jusqu'à présent, sur ce type d'implantation, si je voulais par exemple sélectionner les étagères du milieu, je n'avais pas d'autre choix que d'utiliser éventuellement la touche contrôle du clavier, ce qui n'était pas toujours aisé. S'il y avait plusieurs niveaux, bon, très souvent, on ne sélectionnait pas l'objet désiré. Donc on a rajouté ici, à côté de sélection, une fonction qui s'appelle sélectionner région. Et grâce à cette fonction, vous pouvez être à l'intérieur de l'objet et sélectionner vos articles. Donc imaginons ici, je veux supprimer mes étagères, je les sélectionne, elles sont en vert et je vais les supprimer. Ça, c'est aussi à utiliser donc, sur un plan, lorsque vous avez par exemple du carrelage, lorsque vous avez par-dessus des éléments bas, par-dessus à nouveau des plans de travail et puis des éléments hauts. Là aussi, il va y avoir des surcouches grâce à cette fonction
vous pouvez l'utiliser à nouveau sur le plan. Je vais lancer une perspective pour vous parler de la deuxième fonction. Je vais passer en mode couleur, ce sera toujours plus agréable pour vous. Donc ici, on va maintenant, directement sur la perspective, pouvoir sélectionner les objets. Vous avez un petit marquage en vert. Et là, par exemple, à nouveau, prendre la tablette et la supprimer. Pour ça aussi, c'est extrêmement pratique. Ça évite de retourner à chaque fois sur le plan. Et là aussi, lorsque vous avez une multitude d'objets sur votre perspective, eh bien, vous pouvez directement les repérer. Caractéristiques et options. Donc ça, c'est une fonction qui permettait jusqu'à présent de définir les finitions, les options, les matières d'un objet. Donc aujourd'hui, on va sélectionner ici un tiroir. Je vais positionner mon tiroir sur mon plan. Le logiciel, comme à l'habitude, va me poser un certain nombre de questions sur les finitions. Ici, la finition de mes façades. Voilà. Les champs, différents recouvrements. On va zoomer un petit peu. En hauteur, sur la largeur, la profondeur de mes coulisses et la poignée. Ensuite, je vais positionner mon tiroir. Sur la version 10, si vous sélectionnez à nouveau un tiroir, il va vous reposer toutes ces questions. Donc ça peut être assez contraignant, surtout lorsqu'on a beaucoup d'objets de la même catégorie ou si on veut placer plusieurs vantaux les uns à la suite des autres. Désormais, si je reprends mon tiroir, la même catégorie, bien entendu, il va simplement se contenter de me poser des questions ici sur ma profondeur, mais toutes les autres informations sont déjà renseignées à condition, excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise, à condition d'avoir coché la petite case en haut, donc je vais reprendre. Alors, on va sélectionner à nouveau les façades, c'est justement pour éviter ça. Recouvrement dans un sens, recouvrement dans l'autre, profondeur de mes coulisses, type de poignée. Et là, donc ne faites pas comme moi, vous sélectionnez valeur par défaut. Et si je sélectionne, donc là je vais être obligé de prendre un troisième tiroir, il va me poser la question uniquement sur la profondeur de la caisse. Vous remarquerez d'ailleurs au niveau du dessin que la finition et la poignée est déjà définie, et mon tiroir se pose. Donc, option et finition, option par défaut, juste une petite touche. Fonctionnalité suivante. Alors, je vais modifier un petit peu mon dessin pour avoir quelque chose d'un petit peu plus complet. On va rajouter ici un mur. Je vais aller chercher une petite fenêtre, une porte-fenêtre plutôt. Je vais changer de catalogue. Sélectionner ici une fenêtre de ce type que je vais placer à ce niveau. Et on va lancer une perspective. Le petit bouton de perspective. Voilà, et je vais juste appuyer, mais ça vous connaissez par cœur, je suppose, sur l'appareil photo pour pouvoir calculer tout ce qui est ombre et éclairage. Donc maintenant, je vais essayer de calculer déjà dans un premier temps. Voilà. Je vais juste sélectionner ici les petits points, ce qui va me permettre de sélectionner les textures de sol. Oui. Alors. Ah, là j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de connexion. Alors attendez, on va essayer de remédier au souci. Je vais avancer de ce côté-là.
Je reprends mon dessin. Je vais à nouveau intégrer mon mur. J'essaye d'aller assez doucement parce qu'avec la connexion Internet, et vu qu'il y a quand même du monde, ça doit ralentir un petit peu. Voilà. On va poser à nouveau une fenêtre. Parfait. Donc je vais lancer à nouveau une perspective. Voilà. Je vais agrandir un petit peu mon dessin. Je vais cliquer ici sur les petits points et définir une texture personnalisée pour mon sol. Voilà. Donc ici, j'ai trois options. Première option, c'est les textures qui sont livrées dans le catalogue. Deuxième option, c'est les textures qui sont intégrées dans mon dessin, les textures que j'ai modifiées dans mon dessin. Et dernière option, ça va être des textures personnalisées. Donc là, vous pouvez aussi gérer des répertoires. Donc on va aller chercher une texture que j'ai récupérée sur Internet, par exemple ça, pour mon sol. Je vais confirmer. Ici, sur la gauche, je vais pouvoir définir la dimension de cette texture. Donc bien entendu, si j'agis sur un sol ou sur un mur complet, il va falloir donner une dimension assez importante. Si j'agis juste sur une façade de meuble, on va pouvoir intégrer une dimension un petit peu plus réduite. Donc là, on va mettre 500. Je vais valider. Et mon sol va bien sûr s'intégrer directement. On va relancer la perspective. J'espère que cette fois-ci, ça va bien se connecter. Oui, c'est bon. Et là, je vais avoir cette nouvelle texture qui va être intégrée et qui est maintenant dans ma bibliothèque. Sur le même principe, on va intégrer un paysage derrière notre fenêtre. On va aller une petite fonction que vous ne connaissez peut-être pas, qui se trouve au niveau des fenêtres, qui s'appelle paysage extérieur. Donc là, je vais mettre un masque derrière ma fenêtre. Donc c'est la ligne verte qui est présente ici. Voilà. Je vais éditer avec attribut le masque et aller chercher, comme tout à l'heure, sur ma machine, un décor. Alors non pas un décor qui est dans ma bibliothèque, mais un décor qui est stocké sur mon ordinateur. On va prendre ce fond, indiquer les dimensions sur le même principe. Je valide. Voilà. Et on va relancer la perspective. On va se mettre. Voilà. Donc, cette fonction est valable, bien entendu, pour n'importe quel élément que vous voulez intégrer dans votre dessin. Si je retourne maintenant dans la liste de mes textures, je vais le laisser terminer de calculer. Si je retourne dans la liste de mes textures, je vois que dans la catégorie bibliothèque utilisateur, mes textures vont être sauvegardées. Elles sont sauvegardées définitivement, donc je pourrais les réutiliser pour n'importe quel projet. Autre fonctionnalité donc, qui a été améliorée, c'est la fonction import Google SketchUp. Donc, on va aller ici sur l'onglet SketchUp, se connecter sur le 3D Warehouse, taper donc un mot-clé. Alors bien entendu, si vous tapez des mots en anglais, vous aurez beaucoup plus de choix que si vous restez en français. Moi, je vais taper chaise, rechercher. Donc là, on arrive quand même à 4500 résultats. On va sélectionner, par exemple, cet article. Prenez soin de cliquer au niveau de la vignette. C'est important. Pourquoi? Parce que là, il va vous offrir différentes possibilités pour le téléchargement. Donc, je vous conseille de travailler pour l'instant en 2014. Il va intégrer mon objet. Et bien entendu, cet objet, maintenant, c'est un objet 2020. Ça signifie que si je clique 2 fois dessus, eh bien, je vais pouvoir agir sur ces dimensions ou éventuellement rechanger à nouveau une couleur.
On va aller ici dans ma bibliothèque personnelle, et puis je vais changer de couleur, on va le passer ici, tiens, en orange, et c'est validé. Cet objet, vous pouvez bien sûr vous l'approprier, le garder en mémoire dans votre bibliothèque. C'est ce qu'on appelle les bibliothèques Idea Center. Donc là, j'ai préparé une bibliothèque que j'ai nommée table et chaise. Pour intégrer l'objet, eh bien, il suffit de le sélectionner, de faire un glisser-déposer dans la bibliothèque. Un petit formulaire va s'afficher à l'écran. Dans ce formulaire, vous allez noter le nom de l'objet, éventuellement un descriptif qui pourra bien sûr s'afficher au niveau de votre offre de prix, une vignette, et vous enregistrez. L'objet est gardé en mémoire. Si je veux le réutiliser pour d'autres projets, glisser-déposer comme à l'accoutumée. Vinvin Cloud. Donc Vinvin Cloud, ça, on en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, la fonction est activée, la fonction existe. La première, c'est un projet qui est en plusieurs phases. La première phase concerne les objets qui sont non paramétriques. Donc ça signifie que vous ne pourrez pas agir sur des dimensions, vous ne pourrez pas agir non plus sur des textures. Les objets sont complètement figés. La première étape pour avoir un accès à Vinvin Cloud, ça va être de vous enregistrer. Donc vous allez ici avoir une fonction qui s'appelle Me connecter. Et dans Me connecter, vous allez trouver ici S'inscrire. Lorsque vous cliquez sur le petit bouton S'inscrire, vous arrivez sur une page. Donc il vous suffit de renseigner vos coordonnées, renseigner votre adresse email, et vous allez recevoir un code qui va vous permettre de vous connecter à Vinvin Cloud. Ensuite, vous connectez en indiquant votre mot de passe. Il est connecté sur Internet. Alors la première page va présenter tout ce qu'il y a de nouveau, que ce soit un nouveau fournisseur, que ce soit des objets, parce que nous aussi nous allons mettre à disposition des objets, n'importe quel type d'information, comme par exemple ici pour Noël, on avait fait un petit pack avec des objets spécifiques à Noël. Et le deuxième bouton, lui, va vous permettre de sélectionner un fournisseur. Donc là, vous avez des fournisseurs d'électroménager, sachant que pour la grande majorité, aujourd'hui, on est sur du chiffrage, uniquement sur du texte, pas sur du graphique. MSA, un catalogue très complet, avec pas mal d'objets. Là, je vais rester sur le nôtre, et là, vous allez trouver des objets de décoration, avec un système de filtre. Voilà, je vous laisse les différents objets. Des bibliothèques qui vont sans cesse évoluer. Et si je veux aller dans la catégorie à nouveau des chaises, si je veux intégrer un objet, eh bien, même principe, c'est du glisser, déposer. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de temps de calcul ou quoi que ce soit, même si on est sur Internet, sélectionner un objet et l'intégrer dans Vinvin extrêmement rapide. On va relancer une petite perspective. Là, on va se rapprocher un petit peu. L'appareil photo. Sachez aussi que le moteur de rendu donc, est sans cesse amélioré. Donc là, le rendu que je vous édite, je n'ai fait aucun réglage. Je suis dans la configuration de base. Je suis en mode moyen. Donc bien entendu, vous pouvez aussi régler vous-même votre éclairage. Je vais le laisser terminer, puis on va jouer un petit peu sur la lumière extérieure. Mais sans réglage, sans toucher à quoi que ce soit, on arrive quand même à avoir un rendu extrêmement performant. Même chose au niveau des textures, j'espère que ça passe correctement par l'intermédiaire d'Internet, mais le rendu a vraiment été nettement amélioré. Donc si je veux régler un éclairage extérieur, ici la petite ampoule, j'active le soleil et je vais venir me positionner
Donc, bien sûr, en fonction de l'orientation de mon soleil, les ombres vont être différentes. Je vais m'orienter suivant mon décor extérieur et relancer la perspective. Alors, pour la dernière fonction, donc qui est la vue à 360, je vais aller récupérer un projet. Donc, je vais fermer celui-ci. Donc là, on est sur un projet c'est une salle d'attente. Donc ça, c'est Jean-François qui nous a réalisé ce dessin pour le webinaire. Vous allez voir, dans cette implantation, il y a un petit peu de tout. On va avoir des objets qui ont été créés directement avec des catalogues de panneaux, des objets qui ont été créés à partir de caissons, des objets qui proviennent de Google SketchUp. Il est juste en train de s'ouvrir. Une seconde. Voilà. Donc là, je vais activer l'appareil photo. Tous les petits panneaux que vous avez, ça aussi c'est quelque chose qu'on nous en parlait depuis pas mal de temps pour pouvoir insérer éventuellement de la PLV ou des informations, enfin de la publicité, des choses comme ça. Maintenant, grâce à la fonction de gestion de texture personnalisée, il suffit d'aller sur Internet, de récupérer des étiquettes, de récupérer des panneaux et vous pouvez les intégrer un petit peu n'importe où dans votre dessin. Toute la partie ici de la borne d'accueil, donc là aussi, a été réalisée à partir de la fonction panneau, puisqu'on peut maintenant découper ces panneaux et les intégrer. La partie du fond, c'est en train de se dessiner. La partie du fond, eh bien là, c'est le mode placard, avec différents modules, différents types de portes. Les objets qui sont présents sur la droite, donc eux proviennent pour la grande majorité de Google SketchUp. Et puis, comme je vous expliquais, on va avoir des textures donc sur les petits panneaux et sur le sol. Le sol est d'ailleurs réalisé en plusieurs morceaux qui ont été plaqués les uns contre les autres. Donc la fonction vue 360, à partir du moment où vous avez votre perspective qui est affichée, donc là je vais le laisser terminer, va vous permettre d'envoyer un email à votre client. Dans cet email, il y aura un lien. Et grâce à ce lien, eh bien, si c'est ouvert sur un ordinateur, il pourra se balader dans sa pièce. Si c'est ouvert sur une tablette ou sur un smartphone, il pourra, en bougeant la tablette ou le smartphone, voir les différentes parties de l'implantation. Et si c'est utilisé à travers des lunettes VR ou des cardboards, eh bien là, il aura vraiment la sensation d'être à l'intérieur de son projet. Alors, comment générer ce type de vue? Eh bien, on va aller ici sur Fichier, et là, on va faire Enregistrer comme vue panoramique. Quand vous cliquez sur Vue panoramique, il va tout d'abord vous demander de vous caler dans votre pièce, et ensuite, il va vous demander de renseigner les coordonnées de votre client. Donc, je ne vais pas le faire en direct parce que c'est quelque chose qui demande pas mal de calcul et qui est un petit peu long, mais je vais vous montrer le résultat. Donc le client va recevoir un email avec une petite présentation. Dans cet email, il va y avoir un lien. Donc il va cliquer sur le lien et là, il va avoir son implantation avec différents modes. Donc là, on va pouvoir se déplacer à l'aide de la souris. On va pouvoir zoomer sur une partie du dessin, ou alors on pourrait tout simplement demander au logiciel de se balader lui-même dans la pièce. Voilà. Alors, on a fait rapidement le tour des différentes fonctionnalités, enfin des nouvelles fonctionnalités de la V11. Bon, sachez aussi que bien entendu, il y a un gros travail qui est fait aussi, tout ce qui est correctif, tout ce qui est amélioration des performances.
Donc là, vraiment dans le cœur du moteur. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des questions, des suggestions, voire des suggestions pour des nouveaux webinaires, il ne faut surtout pas hésiter. Il suffit de cliquer, comme je l'indiquais tout à l'heure, sur la petite main qui est à gauche de votre écran, et Jean-François se fera un plaisir de répondre. Alors, je vais attendre que Jean-François vienne me voir pour voir s'il y a des points précis sur lesquels vous souhaitez revenir, voir s'il y a des points, des questions sur la mise à disposition, sur l'utilisation. Éventuellement, ensuite, vous pouvez correspondre par email, surtout n'hésitez pas non plus à rappeler le support. Maintenant, si vous avez, je répète, si vous avez des suggestions, des idées pour des nouveaux webinaires sur des points comme, par exemple, la gestion des sous-pentes, qui pose parfois des petits problèmes sur le placard, la gestion de l'éclairage, la décoration, d'autres questions aussi sur les textures personnalisées, bien, je vous invite à nous envoyer des emails et on se fera un plaisir d'organiser. On va essayer d'ailleurs de mettre ça en place une fois tous les 2 mois, donc sur des sujets précis. Nous, on a déjà bien sûr un calendrier qui est créé, mais bien sûr, on est complètement ouvert à toute proposition. Mais écoutez, on vous remercie beaucoup de votre participation. J'espère que j'ai réussi à vous faire découvrir certaines choses. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.